puissions avoir un autre bilan pour notre assemblée. Que chacun d'entre nous, tel que tu es là, tel que je suis là, qu'on puisse dire, ah oui, regarde, Dieu a amené notre assemblée dans une autre dimension, spirituelle, morale, et même dans l'effectif, parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Amen. On pria Jésus à toucher cet homme qui avait un problème. La Bible dit qu'il avait du mal à parler. Je voudrais dire à chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, dans un point ou dans un autre, chacun d'entre nous, toi et moi, tel que nous sommes là, nous avons du mal quelque part à accomplir quelque chose. Qu'on ne se trompe pas. Chacun d'entre nous a du mal à faire quelque chose. Chacun d'entre nous, à moins que tu sois un orgueilleux. Mais ce message d'aujourd'hui me concerne moi aussi. Ça nous concerne, ça concerne tous ceux qui veulent être humbles, qui reconnaissent qu'ils ont des limites. Nous avons à un certain point de notre vie une faiblesse. Nous avons quelque part, nous avons du mal à accomplir. C'est comme tu n'as jamais été acrobate, mais on te demande de faire des acrobaties, mais tu vas commencer par où tu vas finir. Parce que tu auras du mal parce que ce n'est pas ton style. Tu n'avais pas commencé ça quand tu étais encore jeune enfant. Tu ne peux pas courir aussi vite. Tu ne peux pas jouer au basket comme LeBron James. Parce que lui a commencé ça tôt. Chacun de nous a du mal quelque part à accomplir quelque chose, dans un domaine ou dans un autre. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut prier Jésus afin qu'il nous touche. C'est ce que ces hommes ont fait lorsqu'ils ont vu Jésus. Ils ont reconnu, voici l'agneau de Dieu. En lui, il y a la solution en tout et pour tout. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu as du mal à faire quelque chose. Peut-être que tu as du mal à retenir les choses. Lorsque tu étudies, tu prends ton cahier, tu prends ton livre, tu es en train de lire. Les gens te regardent, ils voient que toi tu lis. Mais toi-même, intérieurement, tu as du mal à retenir ce que tu lis. C'est qu'il y a un problème. Tu peux être dans une entreprise, tu peux commencer quelque chose, mais toi, tout ce que tu commences, tu n'achèves pas. C'est que tu as du mal à achever ce que tu as commencé. Tu peux être dans une relation, mais qui va toujours se solder à une séparation brusque. C'est que tu as du mal. Chacun de nous a du mal. Partout où tu passes, tu as des problèmes. C'est que tu as du mal à t'intégrer dans la société. Tu veux faire voir à tout le monde que c'est toi, seulement toi qui as raison, tout le monde a tort. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en toi. Il y a du mal quelque part. Parce que tu étais ici, ça brûlait. Tu es allé là-bas, ça brûlait. Tu es allé là-bas, ça brûlait. Donc, tu as changé peut-être 3, 4 endroits. Donc, il n'y a que toi qui as raison. C'est qu'il y a du mal quelque part en toi qui est caché. Mais il faut que Jésus-Christ fasse quoi? Qu'il intervienne. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler. On le pria de lui imposer les mains. Jésus l'amena seul avec lui, loin de la foule. Cet homme avait du mal à parler. Non seulement qu'il avait du mal à parler, mais il avait les oreilles aussi bouchées. J'aimerais dire à chacun d'entre nous que les promesses de Dieu sont là. Et les promesses de Dieu sont réelles. Mais seulement pour que nous puissions y accéder, il faut que notre vie soit en contact avec celui qui s'appelle la parole faite chair. Les promesses de Dieu sont réelles. Elles sont là. Elles sont palpables. Mais seulement pour que nous puissions les toucher, pour que nous puissions vivre cette plénitude-là,
Il faut que ta vie à toi, il faut que ma vie à moi soit en contact avec celui qui s'appelle la parole faite chair. Le membre de famille de cet homme qui avait du mal à parler, qui n'entendait rien, qui avait des oreilles bouchées, ils ont compris que pour que le destin de leur frère, de leur grand frère, de leur petit frère, de leur cousin puisse changer, il fallait que sa vie à lui soit en contact avec celui qui est la parole faite chair. Ils avaient compris. Voilà pourquoi au sortir de cette prière d'aujourd'hui, il faut que tu prennes un engagement à dire non, Seigneur, je veux que ma vie s'attache à la tienne pour tout le jour de mon existence sur la terre. Parce que la Bible dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu. Mais avec Dieu, nous accomplissons les exploits. La Bible dit ceci, Jésus l'amena seul avec lui loin de la foule. Après avoir posé ce doigt sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Je veux qu'on puisse comprendre quelque chose ici, dans ce verset ici, en 3. La Bible dit, Jésus l'amena loin de la foule. Jésus l'amena seul avec lui, loin de la foule. Pourquoi Jésus amène cet homme loin de la foule? J'aimerais que tu saches que ton salut à toi est individuel. Parce qu'il y a des paroles que Christ veut que tu entendes et que tu les retiennes pour ta vie, que tu développes une relation personnelle avec lui. Voilà pourquoi à chaque fois que Christ passait quelque part, il y avait la foule, mais ce n'est pas tout le monde dans la foule qui était guéri, ce n'est pas tout le monde dans la foule qui était sauvé, il y avait seulement des individualités, ceux qui sortaient de la foule. Je l'ai dit il y a 2 dimanches passés, sortez du milieu d'eux et je vous accueille. C'est ce que Dieu nous dit. L'apôtre Paul le dit dans le livre de Corinthiens. Nous devons nous séparer de la foule. Nous devons nous séparer de notre vie passée, de notre mauvaise façon de faire les choses et de nous attacher au carnet, à l'agenda, à la volonté de Dieu. Dieu a sa volonté qui n'est pas notre volonté. Dieu a son agenda qui n'est pas notre agenda. C'est vrai que dans notre agenda, chacun de nous planifie. Oui, 2023, oui, j'attendais cette année pour faire ceci, pour construire, pour voyager. Ça, c'est ton agenda. Mais ce n'est pas l'agenda de Dieu. Tu dois sortir de ton agenda et aller rentrer dans l'agenda de Dieu. Aller soumettre ta vie dans la volonté de Dieu. Jésus le sort de la foule. Il le sort de la foule. Pourquoi? Parce qu'il avait des paroles qui devraient lui dire à lui seul. Il devrait avoir une relation personnelle avec Jésus. La plupart du temps, nous voulons les miracles. Oui, le miracle, tout le monde désire le miracle. Tout le monde désire le succès. Tout le monde désire d'être applaudi. Mais est-ce que nous sommes prêts à développer une relation intime avec Dieu? À être soumis à Dieu? Parce que là où Dieu veut t'amener, les degrés de la bénédiction que Dieu va t'apporter, c'est ce même degré-là qui aura les épreuves. Du degré où Dieu va t'élever, c'est du degré où les méchants vont s'élever aussi pour te combattre. Mais si tu n'es pas sorti de la foule pour être équipé afin de maintenir la bénédiction que Dieu te donne, au bout d'un certain temps, tu vas lâcher, tu vas craquer. Parce que la dimension de ta bénédiction correspond à la dimension de combat que tu as. Regarde, pour que Christ puisse revêtir le nom le plus haut, il a eu à livrer aussi le combat le plus difficile.
Il a été crucifié. Il est passé, il est passé à une forte tentation. L'ennemi, le diable n'a pas eu peur de lui. Il est venu vis-à-vis le tenter. Et non seulement ça, à la fin, l'épreuve était tellement dure que Jésus-Christ lui-même a demandé de se soumettre à la volonté de son Père parce qu'il voyait la douleur qu'il allait subir à la croix. Mais à la dimension de cette épreuve, la Bible nous dit ceci dans le livre de Philippiens, Dieu l'a souverainement élevé après toute cette épreuve et l'a placé au plus haut point, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce n'était pas avant, c'était après. Après qu'on l'ait sorti de la ville pour aller le crucifier sur le mont Golgotha. Jésus sort aussi cet homme de la foule afin de l'amener quelque part pour planter, pour s'aimer en lui la bonne sémence. Peuple de Dieu, la bonne sémence de Dieu, tu l'auras lorsque tu seras consacré à Dieu, lorsque tu seras mis à part. Jésus a mis à part cet homme. Jésus l'a soustrait de la foule. Jésus l'a consacré en le mettant à part. Nous allons voir d'abord dans le livre, avant de continuer, Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est que Jésus-Christ venait d'opérer avec ces malentendants, avec ce sourd, avec ces muets. C'est ce qui reflète ce passage ici aussi. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus-Christ voulait que cet homme puisse renoncer à lui-même. C'est-à-dire, pour renoncer à soi-même, il faut s'humilier et reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul Sauveur. Être attaché totalement à Jésus, dans l'abondance comme dans la disette. Il y a tout un message que Jésus veut que nous puissions comprendre. Nous devons être attachés, nous devons nous charger de notre foi, c'est-à-dire que nous devons sortir des principes de ce monde corrompu. Nous devons sortir de tout ce qui attachait notre vie. Autrefois, si nous étions esclaves du péché, autrefois, si nous étions esclaves de la mode, autrefois, si nous étions sous la drogue, autrefois, si nous étions sous la prostitution, autrefois, si nous étions sous n'importe quelle influence, nous devons sortir de ces choses et aller à l'appel. Ce que Jésus-Christ a fait à cet homme, c'est un appel au renoncement. Renoncer au soi et s'attacher à Jésus. Peuple de Dieu, les miracles que nous recevons, ce n'est pas le fruit de nos efforts. Ce n'est pas le fruit de notre argent. Ce n'est pas le fruit de tout ce que nous opérons. Mais c'est lorsque nous renonçons à lui-même et que Dieu qui est assis sur son trône élevé, il voit que son peuple s'est renoncé à lui-même et son peuple s'est humilié. C'est alors que Dieu déclenche des grandes choses. C'est l'appel au renoncement et à l'attachement total à Jésus.
La plupart du temps, cet appel est vécu d'une manière différente, ou je dirais même, c'est difficile à comprendre. La plupart du temps, nous voulons nous attacher à Dieu lorsque tout marche bien. Lorsque tout marche bien. Tu es béni, tu as un bon emploi, tu voyages, belle maison, de voiture, tu regardes ton compte en banque, il est garni, tout va bien pour toi. Là, tu dis, ah oui, je suis béni, oui, je sers Dieu, oui, tout va bien pour moi, tout marche bien pour moi. Ce jour ici, j'ai plein de choses, j'ai plein de projets et tout marche bien. Mais ça devient maintenant amer lorsque l'épreuve vient frapper. L'épreuve ne vient pas pour nous détruire, mais c'est dans l'épreuve que Dieu veut que nous puissions révéler notre véritable identité d'enfant de Dieu, de lui montrer que nous sommes à lui, dans le bonheur tout comme dans le malheur, dans la joie, dans la réjouissance tout comme dans l'épreuve. C'est facile de dire gloire au Seigneur lorsque tout va bien, lorsqu'on mange. Mais mettez-vous à la place des apôtres qui étaient fouettés, qui étaient blessés, qui étaient emprisonnés injustement. Mais quand on les relâchait, on leur demandait de renoncer de servir Jésus. Ils allaient toujours proclamant le nom de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables à renoncer à nous-mêmes et à attacher notre vie, à sortir de la foule et à attacher notre vie à Jésus? Parce que quelque part, nous avons du mal à accomplir certaines choses. Mais regarde, avant que Jésus-Christ puisse opérer dans le surnaturel, il sort d'abord cet homme de la foule. Parce qu'il veut que cet homme-là développe une relation personnelle, afin que lorsqu'il sera béni, qu'il comprenne que la bénédiction, la source de la bénédiction, l'auteur de la bénédiction, c'est Dieu seul. Amen. C'est Dieu seul. Ce ne sont pas nos efforts, ce n'est pas notre intelligence, ce ne sont pas nos stratégies. Ah oui, je suis un grand stratège, oui, j'avais beaucoup amassé, j'ai beaucoup travaillé, c'est ça le résultat de ma stratégie. Non, ça c'est de l'orgueil. Parce que si Dieu ne veut pas que tu atteignes tes objectifs, il a 1 milliard de façons d'arrêter tout, de fermer le ciel pour toi. Mais Dieu exerce sa miséricorde sur nous. Mais il veut que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas là pour rien. Nous devons développer une relation personnelle avec lui. Nous devons nous attacher avec lui. Parce que l'auteur de notre salut s'appelle Jésus-Christ. La première des choses, Jésus, il vient, il sépare cet homme, il le fait partir de la foule. Jésus l'amena seul avec lui, loin de la foule. Vous savez, la foule a toujours une influence négative. Deux fois, tu peux venir au culte comme aujourd'hui. Tu entends la parole de Dieu, tu reçois le réma, tu es dans la joie, mais à peine tu vas visiter quelqu'un, tu commences à vouloir partager avec lui le message que tu venais de recevoir. La personne va juste commencer à dire, ah, toi aussi tu exagères. Rien que cette petite parole peut devenir un venin qui peut te déstabiliser. Alors que toi, tu étais venu dans la joie pour partager, pour l'encourager à dire, frère ou sœur, branche-toi. Viens, nous prions les uns pour les autres. Viens, nous lisons, nous sommes dans la parole de Dieu. Nous sommes nous sommes des écoliers, nous sommes des enfants au pied de Jésus-Christ, tous. Nous venons apprendre au pied de Jésus. À peine tu vas recevoir une parole qui viendra comme une flèche et qui va te perturber. La foule, la foule. La foule risque de faire rater la plupart d'entre nous le salut. Alors que tu étais déjà dans le salut. Mais à cause de la foule, parce que tu as tellement une multitude de conseillers dans la foule, tu écoutes ici, tu écoutes là-bas, tu écoutes ici, tu écoutes là-bas, tu te désorientes. Finalement, tu ne sais quoi faire. Tu es perdu.
La foule. C'est dans la foule que les voix sont sorties pour dire crucifiez Jésus et libérez Barabbas. La foule. La plupart du temps, la foule induit en erreur. La foule va te faire croire que tu es arrivé au firmament. La foule va te gonfler, va mettre du levure dans ce que tu es. Ils vont t'acclamer, ils vont dire Olé Kibango. Ils vont mettre du levure. Pourquoi? Ils vont t'acclamer. Pourquoi? Parce que la foule. Mais le jour où tu seras dans l'épreuve, la même foule va commencer à dire, oui, quand il a gaspillé son argent, il n'était pas sage, il n'était pas intelligent, il devrait investir en faisant ceci, il devrait investir en faisant cela. Maintenant, regarde, il n'a plus rien. Maintenant, regarde, il commence même à demander. Oui, tu ne le verras pas, il se cache, il a maintenant honte des gens. La foule. Jésus commence par le faire sortir de la foule. Parce que la foule a une influence toujours négative. Là, pourquoi en français on dit que la foule n'a pas d'âme? Le mouvement de la foule. Tu vas voir que les gens vont venir en cascade, ils vont casser. Mais après, quand on va arrêter, mais pourquoi tu as fait ça? Non, je ne sais pas. Moi aussi, je suis juste venu parce que j'ai vu les gens casser. Moi aussi, je vais casser. Sans aucune motivation, sans aucune raison, il a cassé. Parce qu'il a vu les gens casser, il a cassé. La foule. Oui, j'ai vu les gens courir. Voilà pourquoi moi aussi j'ai couru. Tu te retrouves très loin. Mais ma soeur, pourquoi tu es arrivé jusqu'ici? Oui, j'ai vu tout le monde courir. Moi aussi, j'ai couru. Et pourtant, dans la foule, peut-être quelqu'un a sorti un mensonge juste pour vous distraire tout le monde. Un mouvement de panique est entré. Et c'est toujours la foule. Jésus l'amena seul avec lui, loin de la foule, après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade. Il les humecta de salive et lui toucha la langue. Il y a quelque chose que Jésus est en train de faire ici. Il a posé ses doigts sur les oreilles du malade. L'homme avait du mal à parler et l'homme avait aussi des problèmes des oreilles. Je ne sais pas dans quel secteur quelque chose ne marche pas. Ça peut être deux choses à la fois qui ne marchent pas. Ça peut être trois. Mais Jésus, il prend ses doigts, il pose le doigt sur les oreilles. Mais il fait encore un autre geste. Il prend sa propre salive, il mouille ce doigt et il touche la langue. Dans la salive de Jésus-Christ, il y a l'ADN de Jésus-Christ. Tu vois, la plupart des examens, on va te demander, donne ta salive. C'est-à-dire que quand tu donnes ta salive, ça te représente toi. Ça représente toute ta composition. Rien que par ta salive, on va découvrir tu es de quel groupe, tu as telle maladie, tu as ceci. Ta salive, ça représente tout ce qu'il y a comme entité en toi. Jésus mouille ce doigt de sa salive et il touche la langue. Il a posé les mains, il a posé le doigt sur les oreilles et il a touché la langue. Il y avait un problème dans les oreilles. Il y avait aussi un problème qui ne marchait pas sur la langue. L'homme avait du mal à parler, l'homme avait du mal à entendre. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La Bible ajoute en disant, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. C'est-à-dire que cet homme avait du mal à entendre la parole qui allait lui donner la foi et changer sa vie.
il avait du mal à confesser. Il avait du mal à confesser. La plupart d'entre nous, nous avons encore du mal à confesser notre foi publiquement. La plupart d'entre nous, nous avons les oreilles spirituelles bouchées, quoique ayant des oreilles naturelles qui entendent, mais nos oreilles spirituelles sont encore bouchées. Nos oreilles spirituelles sont encore bouchées. Voilà pourquoi il nous est difficile de marcher dans la révélation. Or, la parole déclare que lorsqu'il n'y a pas de révélation, mon peuple se perd. Mais Jésus-Christ, soutirant cet homme de la foule, il a posé des actes spirituels d'une dimension, d'une portée exceptionnelle. C'est-à-dire que en le touchant, en touchant ses oreilles, il ouvrait ses oreilles spirituelles en même temps et ses oreilles naturelles. Et en humectant ses doigts de la salive et en touchant la langue de cet homme qui ne parlait pas, qui avait du mal à prononcer, qui avait du mal à parler, Jésus avait transmis en lui sa présence. Parce que Jésus-Christ, c'est lui-même l'auteur de notre salut éternel. C'est ce que le livre de Hébreux nous dit. Maintenant, l'homme qui avait du mal à parler, quelque chose s'est passé en lui. La Bible dit au verset 34, alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir. Peuple de Dieu, un soupir, lorsqu'on pousse un soupir, c'est une expiration prolongée. C'est une expiration prolongée qu'on laisse échapper sous l'influence d'un sentiment de tristesse. Une expiration prolongée. Jésus a eu du mal. Jésus a eu la compassion de cet homme. Depuis toutes ces années, si tout marchait, il aurait pu accomplir beaucoup d'autres choses. Mais à cause de tout ce qui était fermé en lui, qu'à cela ne tienne, il vient de me rencontrer, moi qui suis l'auteur du salut. À partir de cet instant, sa vie va se débloquer. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes venus vers celui qui s'appelle l'auteur du salut éternel. Lui qui est venu non pas pour, selon le livre des Hébreux, il n'est pas venu pour secourir les anges, mais il est venu pour te secourir, pour me secourir. Nous qui sommes les descendants d'Abraham, il est venu nous sortir de là, afin de faire de nous une race mise à part, pour que nous puissions manifester aux yeux du monde la gloire du Père qui nous appelle en Jésus-Christ, à devenir nous-mêmes de témoignages vivants que Dieu est en train d'associer au cortège triomphal du Christ, selon le livre de 2 Corinthiens. La Bible dit que Dieu nous associe dans ce cortège triomphal afin de faire de nous le parfum qui répand la bonne odeur de Jésus-Christ. La connaissance du Christ partout où nous irons. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit, Ephata, ce qui signifie ouvre-toi. Peuple de Dieu, je déclare sur toi aujourd'hui, Ephata, ouvre-toi. Que 2023 s'ouvre pour toi. Que 2023 s'ouvre dans ta maison. Que 2023 s'ouvre pour tes enfants, pour tes frères, pour tes sœurs qui vont croire à la parole. Parce que quand on croit à la parole qui s'est faite chair s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a laissé son trône de gloire, qui est descendu sur la terre, afin de venir nous secourir, nous détacher de liens et nous présenter à Dieu comme une belle offrande, agréable et d'une bonne odeur. Ainsi, je confesse sur toi, Ephata, ouvre-toi. Que ce qui était attaché en toi, dans n'importe quel domaine, puisse s'ouvrir
là où tu ne parvenais pas à faire de choses, que Jésus-Christ déclenche un miracle sans pareil, afin que tu puisses t'ouvrir maintenant. Là où tu avais la honte de parler de Jésus, que Ephata arrive dans ta maison, que Ephata arrive dans ta vie, afin que ta langue se délie maintenant. Là où tes oreilles spirituelles étaient bouchées, afin que ton cœur s'endurcisse, Ephata dans le nom de Jésus, afin que Jésus déclenche un miracle sans pareil, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent d'elles-mêmes, afin que lorsque tu reçois la parole de Dieu, que tu ne la reçoives pas comme n'importe qui, mais que tu la reçoives comme étant un bien-aimé de l'Éternel. Comme David a dit, je suis dans la joie lorsque me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Que ça ne soit pas pour toi un fardeau lorsque tu viens dans la prière, mais que ça soit pour toi un moment de grâce, un moment d'adoration, un moment de consécration, un moment où tu te mets à part, tu laisses tout, tu fermes le téléphone, tu fermes tout, tu t'éloignes de tout, mais tu te mets dans l'environnement, sous l'atmosphère du Saint-Esprit. Je t'assure, quelque chose se passera aujourd'hui. Parce que Jésus qui a dit Ephata, cet homme qui avait du mal à parler, cet homme qui n'entendait rien, c'est le même Jésus que je t'annonce aujourd'hui. Ta vie va s'ouvrir. Jésus, après avoir lâché le soupir de tristesse et de compassion, il a dit un seul mot, Ephata. Un seul mot suffisait afin que cet homme qui était pendant plusieurs années dans le noir, cet homme qui était plusieurs années incapable, il est devenu capable en un instant. Je le déclare aussi sur toi. Amen. Il y a des gens qui disent, oui, je ne suis pas capable. Depuis que j'ai eu mal à la jambe, cette jambe me dérange. Depuis que j'ai mal, depuis que j'ai eu cette douleur, depuis que j'ai chuté, je déclare Ephata au nom de Jésus. Parce que lorsque Ephata vient dans ta vie, c'est le réma que tu reçois. Cette parole que tu reçois va reconstituer les nerfs qui sont dans ton corps. Parce que la Bible dit ceci, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et comme toi tu respires, et toi qui es capable d'entendre cette parole, cette voix qui te parle le matin, te dit, ouvre-toi, 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 et que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que ce qui était retardé puisse tomber, que ce qui était comme blocage puisse tomber, que ce qui était comme une barrière puisse lâcher, afin que 2023 s'ouvre pour toi. Vous savez, la plupart du temps, lorsque nous célébrons une année nouvelle, oui, les gens mangent, les gens boivent. Mais souvent, lorsque je parlais, je me rappelle, il y a une semaine passée, je parlais avec mon grand frère qui est en France. Il me disait, tu sais, les gens célèbrent, ils chantent, ils fêtent. Mais souvent, le mois de janvier, c'est un mois aussi qui sélectionne. Tu peux traverser, tu traverses 2022, tu entres en 2023, mais tu n'es pas encore entré de plein pied en 2023. Il faut qu'il y ait Ephata. Il faut que Jésus-Christ puisse ouvrir cette année pour toi. Afin que tu la commences de janvier jusqu'en décembre. Afin que tout le piège des ennemis, tous ceux qui réclament le sang des innocents, tous ceux qui roulent. Vous savez, lorsque nous roulons sur les autoroutes, partout, dans des tunnels, n'importe où nous allons, ce n'est pas tout le monde que tu vois au volant qui est un enfant de paix. Il y a des gens qui viennent pour des sacrifices, pour faire causer des accidents. Il y a des gens, il y a des envoyés du diable sur les autoroutes là que tu vois. Ils viennent avec un esprit de gens envoyés pour récupérer un certain nombre de gens. Il y a un quota que le diable leur a donné pour cette année 2023. Mais moi, je t'annonce, Ephata, ouvre-toi. Ouvre-toi, que l'année 2023 s'ouvre, afin que lorsque ces envoyés du diable vont être sur les autoroutes en train de faire leurs incantations pour prendre les âmes innocentes, mais toi, ta route sera ouverte. Tout ce que tu feras sera ouverte, parce que Jésus-Christ proclame ce matin aussi pour toi. Ouvre-toi. Ouvre-toi.
Ouvre-toi, ouvre-toi. Il y a plusieurs années, il y a un camarade que j'ai connu qui était dans l'armée, il était garde du corps d'un ministre du temps de Mobutu. Il nous avait raconté une histoire vraiment bizarre. Il était aimé de son chef qui était ministre plusieurs fois, gouverneur de région plusieurs fois. Pour ceux qui peuvent se souvenir de cet homme-là, il s'appelait Mandungu Bulanyati. Alors, tellement qu'il était son rapproché, il arrivait que lorsque cet homme-là allait féticher pour qu'il conserve toujours le pouvoir, pour que le cœur du maréchal soit toujours attiré vers lui, notre ami l'a resté dehors, le camarade l'a resté dehors. Lui finissait dans la maison du féticheur, on lui faisait tout ce qu'on pouvait faire. Alors une fois, le camarade là nous dit, le féticheur lui avait donné les œufs, lui avait donné les œufs. Il n'a pas compris. Tout ministre qu'il était, avec tous les honneurs qu'il avait, il devrait avoir les œufs dans la poche de sa veste. Voyez-vous comment le diable rend les gens du monde esclaves à cause du pouvoir? Il avait les œufs dans sa poche. Alors le matin, c'est lui qui prenait le sac parce qu'il était son rapproché, il était vraiment plus proche de lui. Il prenait son sac, il ouvrait, il les saluait, il ouvrait la portière, le ministre rentrait derrière, lui rentrait devant. Ils sortaient à Binza, Pigeon, là où le ministre habitait. Ils entraient sur la route de Matadi. À peine lorsqu'ils vont rentrer dans cette route-là, le ministre va commencer à faire entrer sa main dans la veste. Il prenait un œuf, il prononçait des paroles, il jetait sur la route. Il parcourait la distance, il entrait là. Lui était devant, il voyait toujours, tu vois, il est assis devant, le ministre est derrière au coin. Là. Il voit le ministre entrer la main, prononce des paroles, il jette. Mais quelques temps après, vous allez entendre qu'il y a eu des accidents. On a frappé quelqu'un qui est mort comme ça, on a frappé. Tous ces œufs-là constituaient des âmes des gens innocents qu'il fallait récupérer afin de conserver un pouvoir démoniaque. Vous savez, le monde ici a beaucoup de choses qui se passent. Pendant que toi, tu dors, il y a d'autres gens qui ne dorment pas, qui sont en train de faire de pratiques occultes pour voir comment fragiliser le monde, comment fragiliser l'économie du monde, comment faire souffrir les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, reçois cette parole, Ephata, ouvre-toi. Les finances vont s'ouvrir chez toi. Ta langue va se délier. Tes affaires que tu fais vont s'ouvrir. Ton intelligence va s'ouvrir. Tu vas commencer à comprendre. Il y a des gens, même si tu l'expliques 1001 fois, il ne comprendra pas. Pourquoi? Parce que son intelligence est fermée. Mais aujourd'hui, cette parole est venue pour toi. Ephata, ouvre-toi. Ouvre-toi. Ton intelligence qu'on avait volée va s'ouvrir. Tes capacités qu'on avait volées vont s'ouvrir. Les dons qui sont en toi, qui étaient en train de dormir, Ephata, ils vont s'ouvrir. Vous savez, j'aime cette parole que nous lisons aujourd'hui, parce que la Bible dit ceci, Jésus l'amena seul avec lui, loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et le toucha la langue. Jésus n'avait pas créé d'autres oreilles. Les oreilles étaient en cet homme. Jésus n'avait pas créé une autre langue. La langue était en lui. Il y a des dons qui sont en toi, mais qui sont en dormance. Il faut que ça s'ouvre. Mais pour que ça s'ouvre, tu as ta part aussi. Tu dois aller à la rencontre de celui qui s'appelle l'auteur du salut éternel. Parce que le salut, ton salut est en Christ. Ton salut n'est pas entre les mains des hommes. Et le salut est individuel. La Bible ne mentionne pas que Christ, lorsqu'il a eu compassion de cet homme, il a recréé de nouvelles oreilles. Non.
il a touché les oreilles qui étaient déjà là en place. Je t'annonce que la bénédiction est en toi. Mais il faut seulement que tu sortes de la foule et que tu ailles rencontrer Jésus. Afin que la mine d'or qui dort en toi puisse s'ouvrir et que les hommes du monde puissent s'étonner pour dire, ah bon, tout ça était en lui? Oui, tout ça était en toi, mais seulement c'était fermé. Tu avais du mal à entrer en possession de cette mine d'or que Dieu a placée en toi. Pourquoi? Parce que le diable est un menteur. Le monde est tellement méchant que la plupart des enfants de Dieu subissent un autre joug qui n'est pas le joug de Dieu. Mais il faut que tu rencontres Jésus afin qu'il déclare sur toi Ephat, afin que tu puisses t'ouvrir totalement et que tu commences une nouvelle vie de grâce. La Bible dit ceci au verset 35. Aussitôt les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il s'est mis à parler correctement. Peuple de Dieu, nous avons besoin d'agir correctement. Moi, j'ai besoin d'agir correctement. Je ne sais pas pour ton cas. Mais la Bible dit que lorsque tout s'est ouvert, il a commencé à agir correctement. La plupart d'entre nous, il y a des choses que nous faisons, notre agissement n'est pas correct au vu des autres. Mais nous avons besoin de notre Sauveur afin qu'il vienne remettre chaque chose à sa place et qu'il puisse nous ouvrir afin que nous soyons corrects avec le ciel et corrects avec notre vis-à-vis. Voilà pourquoi tu entendras les gens dire, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque part en toi les choses qui sont là, mais qui sont enfermées. Tu dois désirer ta délivrance. Tu dois désirer de sortir de la foule et d'aller humblement rencontrer l'auteur du salut. Celui qui veut être à ma suite, il doit se charger de sa croix, il doit me suivre tout le jour de sa vie. Tout le jour, c'est-à-dire que tu manges aujourd'hui, que tu ne manges pas demain. Suis Jésus tout le jour de ta vie. Que ça soit qu'il vente aujourd'hui et que le vent s'apaise demain. Suis Jésus tout le jour de ta vie. Qu'on t'acclame aujourd'hui, qu'on puisse huer sur toi aujourd'hui. Suis Jésus tout le jour de ta vie. Sors de la foule. Lorsque cet homme a commencé à parler, lorsque sa langue s'est déliée, la Bible dit, aussitôt, sa langue s'est déliée et il commença à parler correctement. Cet homme est entré dans une autre dimension. Peuple de Dieu, nous avons besoin d'entrer dans une autre dimension. La dimension dans laquelle il était avant, c'était une dimension de tristesse. C'était une dimension de blocage parce que rien ne marchait. Mais lorsqu'il s'est mis à parler correctement, il est entré dans une nouvelle dimension. Je déclare sur toi, Ephata, tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Les gens qui sont autour de toi vont s'étonner. Les membres de ta famille même vont s'étonner. Même celui qui est plus proche de toi va s'étonner. Parce que Jésus-Christ déclare sur toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Les liens vont tomber aujourd'hui. Les portes vont s'ouvrir aujourd'hui. Et tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Jésus recommanda ceux qui étaient là de n'en rien dire à personne, mais plus il leur défendait, plus ils en parlaient, le témoignage. Plus Jésus-Christ nous visite, plus même si nous-mêmes nous ne parlons pas, mais les œuvres que Christ fait au travers de notre vie vont commencer à chanter Alléluia. Même si tu ne parles pas, partout où la grâce de Dieu passe, Dieu laisse son empreinte. Et l'empreinte de Dieu est indélébile. Les miracles vont parler. Et comment nous empêcher à chanter Alléluia? Parce que nous avons l'auteur du salut avec nous. Rempli d'étonnement, les foules s'écriaient, tout ce qu'il fait est magnifique.
Il fait entendre le sourd et parler le muet. Oui, tout ce que Jésus fait est magnifique. Je t'annonce, peuple de Dieu, toi qui es là aujourd'hui, tout ce que Jésus fait est magnifique. Tout ce qu'il va faire va étonner. Tout ce qu'il va opérer pour toi cette année, ça va t'étonner et ça va étonner tous ceux qui t'ont connu avant. Parce qu'il a déjà déclaré sur toi, ouvre-toi. Nous allons entrer en prière. Tu vas recevoir cette prière aujourd'hui que je veux proclamer sur toi, sur ta santé, sur ton intelligence, sur tes finances, pour ton travail, pour ton environnement, pour ta famille. Tout va s'ouvrir au nom de Jésus. Commençons d'abord à rendre grâce. Commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce pour la parole que Dieu nous a donnée. Commence à rendre grâce. 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 Rends grâce à Dieu. 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 Rends grâce à Dieu ce matin. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Il a vu notre problème. Il a vu notre misère. Il a vu notre solitude. Dieu est amour. Il s'est manifesté au travers de son Fils. Et son Fils est venu afin de porter nos fardeaux et de nous faire porter son joug qui est léger. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu ce matin. Rends grâce à Dieu ce matin. Et Fata, ouvre-toi. Grâce à Dieu ce matin. Rends 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 grâce à Dieu ce matin pour cette parole que nous avons entendue. Rends grâce à Dieu ce matin pour Jésus-Christ qui est au milieu de nous. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu ce matin parce qu'il va le faire au travers de son Fils Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu parce qu'il est là. Rends grâce à Dieu parce que son esprit est là. Le Saint-Esprit va te toucher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, je lève ton nom ce dimanche. Tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils unique, le salut éternel. Lui qui est venu dans ce monde pour prendre nos péchés, porter nos fardeaux. Jésus que nous confessons, l'étoile brillante du matin, le Seigneur de Seigneurs, le lion de la tribu de Juda, lui qui est l'arme de notre victoire. Je confesse sur ton peuple Jésus, de la même manière que tu avais confessé sur cet homme qui avait du mal à parler, cet homme qui n'entendait rien, Seigneur, cet homme qui était fermé en lui, tout en lui était fermé. Jésus, tu as eu compassion de lui. Ce matin, tu as aussi compassion de chacun d'entre nous. Je crois, Seigneur, que tu vas rencontrer chacun d'entre nous d'une manière personnelle, d'une manière individuelle. Et tu vas déclarer Ephata, afin que nos vies qui étaient fermées puissent s'ouvrir. Je déclare Ephata sur chaque famille ici représentée, afin que ceux qui étaient entrelacés puissent se détacher au nom de Jésus, afin que le ciel qui était fermé puisse s'ouvrir et qu'une nouvelle saison commence au nom de Jésus. Je déclare Ephata sur chaque famille ici représentée, afin que 2023 s'ouvre au nom de Jésus, afin que tout le plan maléfique qui a été conçu et bien concocté par le monde de ténèbres, je le voue à l'échec au nom de Jésus. Je chasse tous ces esprits de domination dans le lieu le plus aride, tous ces esprits de sécheresse. Je le démantèle et je le déstabilise au nom de Jésus. Je renverse tous ces hôtels de ténèbres dans le puissant nom de Jésus. Ephata, Ephata,
Ô Jésus, fais voir ta gloire, que ton peuple s'ouvre, que ceux qui avaient du mal à réfléchir commencent à bien réfléchir, que leur intelligence s'ouvre au nom de Jésus, que ceux qui avaient du mal à réussir, Seigneur, que la réussite commence au nom de Jésus, que ceux qui avaient du mal, Seigneur, à trouver de l'emploi, Seigneur, que les opportunités se bousculent au nom de Jésus, que ceux qui avaient du mal dans leur corps, Seigneur, dans leur chair, dans leurs nerfs, Seigneur notre Dieu, toi qui connais l'existence de l'homme, toi qui étais là dès le commencement, car lorsque Dieu créa le monde, il a dit, faisons l'homme à notre image. Ora sanda koro shinde koro sanda koro skera barashinda. Je déclare Ephata, afin que le nerf puisse se consolider, afin que celui qui était incapable jusqu'hier de faire certains gestes, certains mouvements, qu'il s'élève et qu'il commence à faire ce qu'il ne faisait pas au nom de Jésus. Jésus, quand tu es dans l'affaire, tout change. Jésus, quand tu es dans la maison, tout change. La tristesse s'envole, la peur s'envole, la sécheresse s'envole, la sorcellerie s'envole, la domination s'ébranle. Ephata, Ephata. Seigneur, que le ciel s'ouvre et qu'une saison de grâce commence. Seigneur, que celui qui avait, Seigneur, un problème de rein, que le rein, Seigneur, commence à fonctionner. Ephata. Que celui qui avait un problème de tension, Ora Sanda, Koro Sanda, Ephata, 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 que tout s'ouvre afin que la tension redevienne normale. Que celui qui avait un problème de diabète, Ephata, Ephata, celui qui jusqu'hier avait des problèmes, Seigneur notre Dieu, de douleur, dur, Seigneur, qui dérangeait, Seigneur, celui qui avait un problème de cancer, Ephata, in the mighty name of Jesus, dans le nom puissant de Jésus, que le cancer recule, que ta présence entre dans nos vies, dans nos maisons, afin que ce qui ne marche pas commence à marcher. Seigneur, prends le contrôle de nos vies, afin que 2023, nous puissions vivre cette année différemment. Que le ciel s'ouvre et que la terre obéisse maintenant. 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 Partout où nous irons, partout où nous serons. Seigneur, ce n'est pas la parole du médecin, mais c'est Ephata, Ephata, Ephata. Seigneur, que tout s'ouvre, que tout s'ouvre, que tout s'ouvre, que la maladie lâche, que la pauvreté lâche, que la sécheresse lâche. Seigneur, que tout ce qui est de domination, de monde de ténèbres puisse s'enfuir maintenant et que ton règne, que ton règne, que ton règne, que ton règne soit visible, soit visible, soit visible, afin que nos langues se délient, afin de confesser Emmanuel, de confesser Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous, Emmanuel, Emmanuel, toi qui as pris notre place, toi qui as pris nos douleurs, toi qui t'es chargé de nos malheurs, toi qui as pris notre pauvreté, Emmanuel, une nouvelle saison. Cet homme a commencé à parler. Il est rentré dans une nouvelle dimension. Oh, la Sanda, Koro Sanda. Je prie pour que ton peuple qui reçoit cette parole, que leurs oreilles spirituelles s'ouvrent et que leur foi, Seigneur notre Dieu, augmente afin qu'ils entrent dans une nouvelle dimension. Nous voulons voir dans notre assemblée, Seigneur notre Dieu, de femmes de foi qui vont s'élever et qui vont poser des actes, Seigneur notre Dieu, des hommes de foi, des jeunes de foi, des enfants de foi qui vont poser des actes, Seigneur, qui vont étonner le monde. Et Fata au nom de Jésus. Que celui qui était limité, Seigneur notre Dieu, financièrement, je déclare Ephata. Seigneur, plusieurs ont de projets qui demandent des centaines de milliers, sinon 2 millions, Seigneur. Mais le monde veut limiter ton peuple, Seigneur notre Dieu, en lui donnant de petites choses.
Je brise cette loi de la malédiction au nom de Jésus. Amen. Et j'ouvre la loi de finance, Seigneur. J'ouvre la loi de la bénédiction, Seigneur. Que ton abondance, Seigneur, soit sur chacun de nous. Fais déborder, Seigneur, nos maisons, afin que lorsqu'il s'agit de donner, que nous puissions donner largement. Amen. Éternel, tu as étonné Abraham. Étonne-nous aussi. Étonne-nous aussi, tout au long de cette année. Que les choses se passent d'une manière particulière. Effata, Seigneur, dans tout le dossier que nous serons en train, Seigneur, notre Dieu, de poursuivre. Nous voulons qu'il y ait un effata. Que tout puisse s'ouvrir au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen, amen.